Ah, allô? Ça fonctionne, c'est l'heure du troisième d'une série de 4 coachings. C'est 3, 1, 2, 3. On est dimanche, vendredi, samedi, dimanche. Puis en fait, aujourd'hui, ben, c'est la quatrième étape, hein? La quatrième étape du processus de développement de la cohérence. Alors, salut, bon dimanche matin. J'espère que tu es reposé de ta nuit, pas comme moi. Encore une petite nuit difficile, là. Les enfants ont de la misère à respirer, là, fait que ça se réveille. Donc, ben, un petit coucou, bonjour, avec une tasse de thé pour me réveiller. Alors aujourd'hui, très heureuse de t'accueillir dans ce coaching-là, hein, coaching gratuit. Et là, je veux te demander de me dire, ben, je veux te demander allô, coucou, t'es-tu là? Fais-moi un pouce, un cœur. Si tu es en direct, fais-moi un 1. Si tu es en replay, fais-moi un 2. Même quand tu es en replay, moi, je peux aller voir aussi, puis te faire un coucou, répondre à tes questions aussi. N'hésite pas, un pouce, un cœur aussi pour me dire que tu es là. Alors, aujourd'hui, ben, on va parler de faire des changements. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est pas toujours facile. Des fois, on a des habitudes, hein, qu'on veut changer ou qu'on doit changer parce que là, c'est impératif dans notre vie. Hem, des fois, il faut changer des façons de faire qui sont ancrées en nous depuis tellement longtemps. Puis des fois, c'est aussi ce qu'on a appris par observation, hein, qui est devenu intégré, qui est devenu comme une deuxième nature. Je rencontre beaucoup de parents qui me disent: «Ah, tu sais, je reproduis exactement ce que mes parents faisaient, en fait». Tu sais, la maman, dont je parlais là dans le webinaire, ben, c'était ça, tu sais. Elle s'impatiente, mais là, elle se voit, puis elle dit: «Oh my God, OK, mes parents étaient comme ça aussi». Donc, des fois, c'est intégré là, à l'intérieur de nous, puis on s'en rend même pas compte. Donc, oublie pas de me faire un pouce, un cœur pour me dire que tu es là. On va parler de changement et je sais que ça, c'est pas facile. Donc, écris-moi aussi dans le chat pour que je sache si c'est le premier coaching de la série auquel tu assistes. Dis-moi si tu étais là hier, si tu étais là vendredi, si tu étais là au webinaire ou si tu l'as vu finalement, si tu as eu le temps de regarder le webinaire qui est disponible jusqu'au 29. Là, on est le 27, donc il reste 2 jours pour avoir accès au webinaire. Euh, J'aimerais ça aussi savoir, donc si tu peux me l'écrire, comment tu m'as connue? C'est de où que tu as connu une vie formidable. Donc, je suis bien curieuse. Et peut-être qu'on se connaît, peut-être qu'on se connaît pas encore beaucoup. Fait que je veux me présenter. Je suis Véro Marsan, coach de vie de famille. Après avoir travaillé pendant plus de 20 ans avec des familles, ben, pas avoir parce que je travaille encore avec les familles. J'ai travaillé dans différents milieux, donc j'ai eu différents rôles auprès des familles, en garderie, en maison de la famille, en maison de naissance. Je suis même allée beaucoup, là, beaucoup à domicile, autant comme intervenante que là, comme doula postnatale que j'ai fait dans les dernières années. Mon approche est unique. Pourquoi? Parce que je t'accompagne à être parent. Puis, c'est pas juste avoir un enfant, hein, être. Donc, être parent, comme j'aime le dire, c'est pas juste un rôle ou un chapeau ou une tuque qu'on va se mettre quand on va échanger ou un masque, hein, tu sais, quand on parle de rôle, des masques. Mais non, c'est une identité, puis on l'a tout le temps, même quand on l'est pas avec les enfants. Les 4 coachings de la cohérence que je t'ai présentés, là, c'est aujourd'hui, c'est le quatrième, ben, c'est qu'on va travailler sur la racine du problème, OK? Faire des ajustements pour éliminer complètement les sources, hein, les sources du sentiment finalement qui te provoque, les sources quand on retire pour dire: «Ah mon Dieu, OK, c'était ça». Puis quand tu y arrives à identifier ça,
Ah super, bonjour Nicole, ben, tu nous suis depuis le début, génial. Tu me diras plus tard là, qu'est-ce que tu retiens le plus? Qu'est-ce qui t'a le plus, qui t'a plus, marqué l'esprit, depuis que tu nous écoutes? Merci de ton commentaire, super apprécié. Donc quand on élimine complètement les sources, au lieu de mettre, hein, tu sais, on utilise souvent l'image du plaster sur une plaie ouverte, là, ben, ça change tout. Parce que tu travailles sur la source, ben, plus tu vas éviter que ces situations-là qui te font surgir la culpabilité, ben, qui reviennent. Donc, c'est vraiment de travailler à la racine du problème pour s'assurer qu'après ça, ben, tu n'aies plus à revivre ces situations-là. Donc, aujourd'hui, précisément, le coaching d'aujourd'hui, c'est de faire des changements pour avoir plus de cohérence dans ta vie, comme objectif ultime de briser la séquence de la culpabilité. Hein. Je vais te faire une démonstration de qu'est-ce que la séquence de la culpabilité. OK? Là, il y a une situation. Tu t'impatientes. Puis là, tu te sens coupable. Puis là, parce que tu te sens coupable, ben, tu es stressée ou anxieuse. Puis là, ben, tu te sens pas bien. Fait que là, tu t'impatientes. Puis là, tu te sens encore plus coupable. Puis là, ben, ça s'arrête jamais. C'est ça, finalement, la séquence de la culpabilité. Fait que si tu fais les exercices que je te propose ces jours-ci, durant les séances centre de coaching gratuites que j'ai fait depuis vendredi, puis que tu t'assures d'aller identifier la cause, puis que tu travailles à faire les changements nécessaires pour la briser, cette séquence-là, ben, tu dis bye à la culpabilité. Parce que je te rappelle que tu m'as peut-être pas encore entendu le dire, dans le fond, fait que je le redis, super important, c'est que tu es en apprentissage, tu es en démarche. Donc, déjà là, enlève une couche de culpabilité parce que c'est sûr que tu vas en faire d'autres erreurs. Tout le monde fait des erreurs, mais ces erreurs-là ne te définissent pas, ne font pas de toi une mauvaise personne. Elles permettent de mieux comprendre, de mieux te comprendre aussi et de mieux avancer. OK? Fait que ça, je trouve ça super important de le dire. Et ça, d'ailleurs, c'en est une source de culpabilité hein, qu'on se met nous-mêmes. OK? Fait que là, on essaie de l'enlever, cette source-là aussi, et de l'éradiquer complètement en attendant de travailler sur la source ou en même temps en parallèle. Ouais, encore mieux. Donc, une fois que tu l'as identifié le problème à la source, que tu sais exactement ce qui doit changer. Par exemple, je te donne mon exemple. J'ai identifié que la source de la séquence de ma culpabilité est due au fait que notre appartement, il était, parce que là, ça a changé, mais il était toujours en bordel. Pardon. Et moi, le bordel, ça me stresse. Puis dans ce temps-là, ben, j'agis pas comme je voudrais. Ce que je dois donc travailler, ben, c'est l'environnement. Je change l'environnement. Attends, je veux juste ça ici, parce qu'on a notre invitée aussi qui va être là tantôt. Puis là, je vois qu'elle est arrivée dans la salle. Et là, je l'ajoute. Oh, coucou Sam! Tu m'entendais pas, je vais juste revenir à hop, la Si, présentation. je t'entendais, Ah, je vous t'entendais. m'entendez? Ah, parfait. Bon, mais regarde, je te mets comme ça pour que je puisse montrer les diapos aussi, mais tu es avec nous et je suis super contente que tu sois avec nous aussi. Donc, je parlais de travailler à changer l'environnement qui est la cause. Et que là, je vais te proposer une méthode pour apporter des ajustements. Donc, on fait la liste, puis là, je vais présenter justement cette... Ah, bien, tu vois la diapo des 4 étapes hein, on va y revenir tantôt, les 4 étapes là, pour se débarrasser de la culpabilité. Donc, ici, on fait la liste des solutions. Donc là, toutes les solutions, là, j'en ai vu plusieurs, là, c'est juste pour te montrer là, un document sur lequel tu peux même toi-même travailler ou tu peux le recopier. Donc, on fait au moins 3 solutions. J'en ai mis plus parce que c'est pas grave si tu ne remplis pas toutes. L'important, c'est juste d'essayer de trouver toutes les solutions possibles, même les plus farfelues. Il ne faut pas que tu te censures. Tu te censures. Voyons. Il ne faut pas que tu te censures. Parce que
Des fois, on peut avoir plus d'options, puis faut être créatif parce que des fois, c'est ça, faut ouvrir le champ des possibles aussi, puis des fois, on se referme, puis en se disant: «Ben non, voyons donc, ça a pas de bon sens, ça a pas de bon sens», mais tu sais, quand on l'évalue réellement, cette option-là, ben peut-être que finalement, elle est moins farfelue que ce qu'on pensait et peut-être que ça peut être une bonne option. Donc, par exemple, j'avais envisagé de déménager parce que c'est quand même petit chez nous. Puis là, on commence à 4 être ben, c'est ça, les uns sur les autres, mais aussi parce qu'il y avait autre chose. Donc, ça, c'était une des options. J'ai aussi envisagé réorganiser l'espace, hein. Fait que des fois, les options, il y en a des très, très grandes, qui vont demander des grands changements, puis il y en a d'autres qui vont demander des petits changements. Fait que c'est ça qu'on va évaluer aussi par la suite, mais je ne suis pas encore rendue là. Donc ça, il y avait ça. Fait que envisager déménager, envisager réorganiser l'espace, envisager épurer l'espace, hein? Me débarrasser ce qui traîne. Puis j'avais aussi même envisagé, quand je dis dans les farfelus, imposer à tout le monde de garder seulement l'équivalent d'une valise de stock. Bon, c'est moins mon genre, là, mais moi, j'aimerais ça pour moi, mais c'est peut-être pas réaliste et c'est ce qu'on va voir après. Fait qu'une fois qu'on a fait la liste, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on évalue les options pour savoir, dans le fond, laquelle correspond le mieux, hein? C'est laquelle qui te correspond le mieux dans ces options-là? Puis comment on procède pour ça? Bien là, je te reviens encore avec le filtre à choix. Tu peux retourner voir le webinaire. Justement, Marie, elle l'a mis là, dans le chat. Donc, tu peux retourner voir le webinaire. Tu peux voir cette section-là. Écoute, j'en parle souvent. Donc, si tu vas sur ma chaîne YouTube, si tu vas à plusieurs endroits dans les conférences que j'ai données ou tout ça, tu vas pouvoir aussi retrouver là, plus d'infos sur le filtre à choix. C'est un long processus. C'est plusieurs exercices de coaching pour le créer, mais quand même, je t'en parle puis je te donne des éléments pour être capable de travailler avec quand même, si tu ne l'as pas développé encore avec moi. Donc, le filtre à choix, c'est un ensemble de critères qui sont super personnels, puis qui comprend tes valeurs, tes besoins, ta réalité. Fait que c'est avec ça que tu vas être en mesure de faire un choix qui te correspond. C'est comme ça que tu vas le savoir. Dans un premier temps, OK, si on prend mes exemples à moi puis qu'on les passe dans mon filtre à choix, pour te donner une idée. Ah, ben là, attends, on a mis les options. Ah oui, c'est correct. On va passer dans le filtre à choix et là, on reviendra à l'autre diapo après. Tiens, je vais changer la diapo. Donc, c'est ces questions-là qu'il faut se poser. OK? On passe dans le filtre à choix. Est-ce que ça correspond réellement à mon besoin et à ceux qui en découlent ou qui sont interreliés? Est-ce que ça reflète mes valeurs ou est-ce que ça correspond à ma réalité? Donc, hein, avec ça, on va pouvoir déjà tasser des options et on peut revenir à la diapo d'avant où il y a des petits cercles aussi. Oups, non, ça n'a pas marché. Des petits cercles aussi pour mettre. euh, Oups, voyons, j'y arrive pas, hein? OK, c'est ça. Donc, remettre là, les options. Donc, s'il y a des options qui carrément ne répondent pas hein, réellement aux besoins, on peut mettre des X dessus. Hein? On peut les garder. Donc, ça ne peut pas dire que ce pas des bonnes options, mais peut-être un autre moment dans ta vie, ou ça peut être aussi, c'est ça, un autre moment dans ta vie parce que ta réalité, tes besoins vont avoir changé, parce que c'est surtout ça qui change, les valeurs moins. Donc, si je prends, moi, mon filtre à choix, puis je le mets avec mes options de tantôt. L'option de déménager, ben, on l'a écarté parce que ça ne répondait pas du tout à la réalité du moment. L'option de la valise, hein, ben, ça ne répondait pas tout à notre besoin. Les options d'épuration, par exemple, puis de réaménagement, hein, ces deux-là, dans le fond, je les ai examinées plus en profondeur. Puis finalement, ben, j'ai retenu les deux options. Fait que même, hein, on pensait que c'était une option avec une option puis qu'on ne pouvait pas les relier, mais effectivement, finalement, je les ai mises ensemble puis j'ai fait ces deux options-là. Mais maintenant, quand tu as une solution en tête, ben, il faut la mettre en œuvre. Puis ça, c'est pas toujours facile parce qu'il y a certaines solutions qui vont demander plus de travail, plus d'étapes. Puis ça va être souvent selon la nature hein, du problème. Fait que là, l'autre question qu'on va faire, et c'est là que ça va nous aider à les mettre en ordre, c'est quoi la plus petite action que tu peux faire dès maintenant pour mettre ta solution en œuvre? Et pour moi, c'était déjà de faire du tri. Fait que j'ai fait une poche de vêtements à donner, puis ça a fait du bien aussi.
Fait que là, ensuite, fait que là, tu sais, faire du tri, hein, j'aurais pu la mettre en numéro 1. Donc, j'ai fait ça. Là, on peut aussi, tu sais, quand tu as une option, il y a plusieurs étapes dans l'option, puis là, tu peux les décortiquer aussi. Et là, ben après ça, j'ai passé à la deuxième action que je pouvais faire, puis la troisième, puis ainsi de suite. Fait qu'il y a peut-être des actions que tu peux faire dès aujourd'hui, dès le moment où tu prends ta décision, puis il y en a d'autres que ça va être pour demain, la semaine prochaine. Mais c'est important de le mettre dans l'agenda, par exemple, parce que c'est important de se mettre tout de suite en action et de se donner déjà des objectifs. Donc, tu décides maintenant quand, puis où tu vas faire ta prochaine action pour t'assurer aussi que c'est une action qui est qui va être inscrite et qui va avoir une vie, hein, qui va être déjà décrite et qui a plus de chances de se réaliser parce que tu le mets dans le temps, tu la mets dans le temps et dans un contexte. Puis attention, quand on se donne des objectifs aussi, pour qu'ils soient réalistes, atteignables, hein, parce que si on veut des changements rapidement, puis qu'on veut s'encourager à poursuivre les ajustements, bien, ça prend justement des actions qu'on va être capable de réaliser rapidement pour sentir un changement, pour s'encourager. Fait que ce que j'ai décidé de faire aussi, c'était de faire, il y en a peut-être qui m'ont suivi sur mes stories. À un moment donné, j'ai fait du 5 minutes par jour pour finir. J'avais une montagne là, dans mon espace là, qui est comme plus salle à manger, salle de musique. Là. Et en 5 minutes par jour, ben, une petite action, ben, ça m'a aidé justement à dégager cette montagne-là. Je l'avais plus devant moi. J'ai fait le tri, j'ai fait bon, tout un processus, mais ça a été extraordinaire. Puis ensuite, j'ai même engagé une personne pour m'aider à réorganiser mon espace parce que j'avais besoin d'aide d'une personne extérieure. Tu sais, moi, quand j'arrive à ma limite, j'aime bien me faire accompagner parce que je sais qu'il y en a qui vont être capables de m'aider à dépasser cette limite-là. Je ne veux pas rester à cette limite-là. Donc, je me fais accompagner pour y arriver. Donc, j'ai engagé une personne de l'extérieur. Ouh, oui, et maintenant, ben, je respire beaucoup mieux chez moi. Je me sens en maîtrise de mon environnement, je me sens mieux. Puis maintenant, ben, je sais aussi c'est quoi l'effet que le bordel peut avoir sur moi. Puis là, je m'arrange pour qu'il ne revienne plus. Puis, tu sais, ce que j'ai réalisé dans tout ce processus-là, qui est super puissant, c'est que vu que j'ai observé, et j'ai analysé, hein, comme j'en ai parlé dans les coachings précédents, pour me rendre à faire des ajustements, bien, j'identifie beaucoup plus facilement la source de mon impatience, puis je m'arrête pas, au contraire, je m'arrête avant de verbaliser ou de faire subir cette impatience-là parce que j'ai mis le doigt dessus. Ah, et Nicole dit bien reconnaître ses limites, c'est important. Effectivement. Donc, je ne sais pas si toi aussi, dans le chat, tu peux me dire si tu arrives à bien reconnaître tes limites ou c'est encore un travail que tu es en train de faire parce que c'est vrai que ce n'est pas facile d'y arriver. Mais je voulais aussi rajouter un autre point, je m'étais mis une petite note là-dessus, c'est que en parlant avec plein de parents, qui ont fait aussi hein, cet exercice-là, ben, quand on s'impatiente, la source de notre impatience est rarement nos enfants. Puis ça fait du bien de le constater. Puis ça fait du bien de se le rappeler, mais des fois, ça fait un petit peu mal parce qu'on se rend compte que c'est nous. C'est pas nécessairement une question de comportement, hein, comme on va utiliser souvent comme terme, de l'enfant qui va provoquer cette impatience-là, en fait, c'est qu'il y a souvent autre chose et c'est important, c'est encore plus important pour la relation qu'on a avec notre enfant d'aller identifier la réelle source pour enlever la variable qui a peut-être rien à voir, hein, qui a souvent rien à voir. Alors maintenant, j'ai la chance de te présenter Sam officiellement. Je vais nous mettre ici. Alors, salut Samantha! Ouais, des fois, je t'appelle Sam. On le fait en intimité, mais le public, ça te va comme moi, Véro? Alors, ça va bien? Dans mon salon virtuel. Oui. Là où je joue du piano. Oh, piano à queue même.
Excellent. Oui, merci. Mettez-nous des cœurs, des pouces hein, pour voir que vous l'avez bien, que vous êtes là, pour dire que vous avez vu en replay. Si vous êtes en live, faites-moi un 1. Si vous êtes en replay, faites un 2 pour qu'on sache, Sam et moi, que vous êtes là. Alors, je suis super contente que tu sois avec moi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Hein, tu es une maman que j'ai accompagnée, entre autres, l'été dernier. Mais on a une histoire particulière parce que ça a été un contact hein, à nous, une amie à nous qui nous a mis voyons, en contact finalement. Puis on s'est rencontrés dans un café où je me disais, mais mon Dieu, c'est comme un blind date. Là. Tu m'as écrit, je suis assise au fond, habillée avec un chandail noir, me semble, quelque chose comme ça. Fait que c'était vraiment très cocasse. Puis ça a cliqué, ça a bien cliqué. Puis quand je t'ai parlé de ce que je faisais, ben ça t'a beaucoup interpellé. Hein? Donc c'est plutôt de ça, mais on est devenus, oui, assez proches. Nos enfants ont le même âge, hein, nos deux de 4-5 ans. Donc ça a été vite, ça a cliqué beaucoup. Donc, oui, mais je t'ai accompagnée. Donc, on a eu une relation, oui, d'amitié et aussi, finalement, en parallèle, professionnelle. Et on a bien su, je trouve, mettre les deux en parallèle, justement, puis que ça s'emboîte pas trop, ou même pas. Mais comme maman, on a pu partager, oui, beaucoup de choses ensemble. Mais là, aujourd'hui, je t'invite parce que je considère que tu es dans ta vie formidable, que tu la vis en ce moment. Et j'avais envie que tu puisses partager ça, partager la transformation que tu as pu vivre avec le programme hein, de 5 coachings qu'on a fait ensemble. C'est la base, en fait. C'est comme ça que c'est devenu un coaching de groupe. Puis là, ben, ça se transforme maintenant et c'est pour ça qu'il y a une cohorte qui va débuter le 5 décembre. Donc, t'en étais où, toi, dans ta vie avant qu'on se rencontre et comment tu te sentais? Ouais, en fait, moi, on s'est rencontrés quand je venais d'arriver à Montréal. Là, je suis retournée en France, mais je venais d'arriver à Montréal et j'étais un petit peu, on va dire, je dirais pas perdue, mais je me posais beaucoup de questions par rapport à ma maternité. Je suis maman solo d'un petit de 4 ans. Et quand on est maman solo, je pense qu'on se pose, bon, d'une manière générale, les mamans se posent toujours beaucoup de questions, mais peut-être que les mamans solo, s'il y en a qui nous écoutent, je pense qu'elles seront d'accord. On se pose beaucoup, beaucoup de questions parce que c'était un vrai choix de faire un enfant et du coup, voilà, on doute quand même beaucoup, quoi. Et j'étais aussi à un moment dans ma vie où il fallait que je fasse des choix qui étaient importants pour moi. Et je pense que c'est ça qui m'a le plus interpellée dans ta démarche. Et c'est ça qui m'a donné envie en fait de travailler avec toi parce que j'avais besoin, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu avais besoin à un moment donné d'un regard extérieur, d'un soutien pour ta maison. Et moi, c'était pareil. J'avais besoin de parler avec quelqu'un extérieur à ma vie, à mon entourage direct. Bon, même si après on est devenus amis, voilà, pour avoir un regard extérieur, pour m'aider à faire ces choix-là, quoi. Donc, voilà. Et c'était formidable. C'était vraiment non, non, vraiment, c'était super. Moi, j'avais besoin d'outils, pour prendre ces décisions. J'avais besoin qu'on m'aide à structurer, à organiser. On peut vite se sentir débordé, dans nos vies de maman, qui travaillent en plus. Donc, voilà, j'avais besoin d'aide, quoi. Et Voilà. puis, qu'est-ce qui a fait que tu avais envie de travailler avec moi? Parce que, tu sais, il y en a Mmh. d'autres, ben, peut-être pas des coachs de vie de famille, là, ça, on en voit un petit peu moins, mais, tu sais, il y a d'autres professionnels qui peuvent travailler, tu sais, à t'aider, à accompagner comme ça. Pourquoi moi? Bah, alors déjà, comme tu l'as dit, ça a cliqué au niveau, humain et je pense que c'est hyper important pour faire confiance à la personne, il faut tout de suite enfin moi je me suis tout de suite sentie en confiance
Et après, j'ai vu comment tu étais, toi, dans ta propre vie, avec tes enfants, et cetera, et toutes les valeurs que tu essaies de leur transmettre, ton ta ouais, ton positivisme constant, et cetera, et ça m'a vachement inspirée, en fait, et je me suis dit: «Mais moi, tiens, c'est ça, j'ai envie d'être comme ça, en fait». Et je voulais vraiment un accompagnement individualisé. Ça, c'était important pour moi parce que je voulais que ce soit adapté à ma situation, ma réalité et les choix que je devais prendre moi, quoi. Hem, mais voilà, c'est ça. Puis, c'est ce qui t'a convaincu, en fait, de participer justement à ce programme-là qu'on a construit, presque, tu sais, on l'a mis en branle parce que tu avais ce besoin-là, donc on l'a construit. Et c'est quoi les enseignements que tu retires de tout ça, en fait? Je pense que c'est ce que tu as dit aussi tout à l'heure, que c'est un travail constant et qu'on apprend constamment et qu'on apprend de nos erreurs et que tout le monde est passé par là et qu'en fait, il faut se débarrasser de la culpabilité. On fait ce qu'on peut et déjà, c'est déjà énorme, en fait. Je pense que c'est ça que j'ai retenu. Ce que j'ai retenu aussi, c'était que la posture de parent, mais c'est pas juste comme tu as dit, avoir un enfant, c'est apprendre à être parent. Quel parent j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Heu et je pense qu'on se pose pas forcément ces questions-là, surtout au début, parce qu'on est tellement pris dans le quotidien et en fait, la vie passe vite. Là, mon enfant, il va avoir 5 ans dans 2 jours et Ah voilà oui, et c'est oui, maintenant. j'ai grandi d'avance. Je pense que c'est sa dent qui a perdu qui m'a fait Non, penser. mais c'est vrai, on se sent, on oublie en fait, de penser aux choses qui ont une importance et c'est ça enfin, c'est ça l'important, c'est ce qu'on transmet. Donc je pense que ce qui m'a aidée, au-delà des outils que tu m'as transmis et cetera, c'est vraiment cette réflexion, plus long terme quoi, et auquel je pense régulièrement. Oui, hein, Voilà. c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup. Une fois qu'on a commencé à le faire, hein, c'est que ça devient Mmh, comme un réflexe presque, mmh. hein, donc tu aiguiser ce réflexe-là d'avancer ta réflexion, en fait, puis d'aller Ouais. chercher des inspirations un peu partout. Et Hem, puis ce mot «une vie formidable», en fait, il m'a vraiment, il m'est resté, en fait. Tous les jours, pas qu'on se doit se mettre la pression pour faire des choses extraordinaires tous les jours, mais nos vies peuvent être formidables et je pense que ça, j'essaye de me souvenir de ça, tous les jours, quoi. mais tu as fait des changements aussi, hein? Voyons, comment on dit ça? Tu as intégré du Ouais, formidable dans ton quotidien parce que ça, ouais. c'est un travail qu'on a fait aussi, qu'on fait là, c'est une des étapes là, dans le coaching. Je dis «on», mais moi, je fais pas grand-chose là-dedans, là. Moi, je vous remets la responsabilité. Mmh. Donc c'est pas j'ai pas tout le crédit quand même. Donc tu as intégré du formidable dans ton quotidien. Tu me parlais Ouais, dernièrement des dimanches, par exemple, d'avoir un menu spécial le dimanche. Tu ouais, as intégré d'autres petits éléments comme ça pour toi aussi comme ouais. personne. Ta carte Bah, déjà, ça m'a permis de faire les choix au début, ça m'a permis de faire enfin, au début, quand on s'est rencontrés, comme je disais, j'avais 2 grosses décisions à prendre et je pense que quand on passe avec le filtrage choix et on analyse bien nos décisions, après on est bien avec et je pense que déjà ça enlève un poids énorme, de préoccupations, quoi et puis oui, oui, comme j'ai intégré des choses dans notre quotidien, mon fils déteste prendre le bain, je ne sais pas pourquoi, mais il a toujours détesté ça, donc on a un petit calendrier où, on montre les jours et c'est des petites choses simples, mais qui font que finalement la vie, est plus facile, quoi. Donc ouais, ouais, non, c'était merci Véro. Merci à toi. Moi, j'ai adoré faire cet accompagnement-là avec toi. Puis, tu sais, on avait parlé, parce que tu nous avais fait un témoignage là, qu'on avait reçu, Marie et moi, qui disait aussi que ça t'a permis de développer ta confiance en toi. Mmh, Puis, j'aimerais revenir là-dessus parce que dans le webinaire que j'ai présenté jeudi, il y a une maman qui a dit: «Est-ce que c'est possible d'avoir une influence positive sur son enfant
quand on n'a pas confiance en soi. Puis une partie de la réponse que moi je lui ai donnée, c'est que de un, ça se travaille. Mmh. Et qu'est-ce que tu dirais que le programme Une vie formidable a pu influencer justement l'influence positive, oui, sur ton enfant, mais aussi sur ta confiance en toi? Ouais, moi je suis d'accord avec ça. C'est que enfin, il faut comme tu as dit tout à l'heure, il faut d'abord qu'on travaille sur soi et cetera. Ouais, je pense que ça m'a donné confiance, ça m'a permis plus d'être à l'écoute de mes envies, de mes besoins, de mes limites et tout ça, ça participe à avoir confiance en soi, et puis de voir que les choses que je mets en place fonctionnent et du coup, ça me redonne plus confiance en moi aussi. Bah, c'est un processus qui est long, c'est sûr et puis la confiance en soi, Ça se ça va pas se construit. régler en 5 séances, c'est sûr, mais en tout cas, ça aide d'avoir, les bons réflexes et les bons outils, quoi. Génial. Merci. Puis comment tu te sens aujourd'hui? Hein? Comment elle ressemble à quoi finalement ta vie formidable d'aujourd'hui? Ben, elle va plutôt bien, plutôt bien. Donc, à l'époque où on s'est rencontrés, j'hésitais à rester vivre, à Montréal comme beaucoup de Français. Je suis désolée. Désolée pour les Montréalais, on est trop nombreux, à Montréal. Hem et finalement, j'ai décidé de revenir et je suis très contente avec ce choix-là, même si Véro et d'autres me manquent beaucoup, mais Hem, on a mis en place une routine hebdomadaire, comme je l'ai dit là, avec mon fils, et en fait, des choses sur lesquelles je me mettais des limites, avant, finalement, elles se sont débloquées comme ça à la rentrée, tout simplement, j'ai toujours voulu reprendre le basket. Et là, je sais pas, et ça fait plusieurs années que je regardais un petit peu et puis là, je il y a une équipe qui s'est ouverte juste à côté de chez moi et j'ai repris le basket. Je coach aussi, j'ai coach, l'équipe de basket de mon fils. Enfin voilà, des petites choses comme ça. Des choses en fait, voilà, je me suis pas mis de limite, je me suis dit: «Oh bah, on essaye» et finalement ça s'est débloqué quoi. Donc voilà. Ah, ben, je suis contente, je trouve ça Ouais, vraiment bien. merci. Effectivement, hein, quand on fait le début du processus, c'est aussi d'identifier nos rêves. Ouais, c'est ça. Mmh. Identifier autant les petits, les grands, que aussi des rêves pour soi, des rêves en famille, les Mmh. rêves de transmission. Donc, on fait vraiment une grande liste, puis ça permet justement là, d'aller chercher des petites choses qu'on pense pas, parce que quand on parle de rêve, on a toujours l'impression qu'il faut que ce soit la grosse affaire, tu sais, que ce soit, je pars, je donne souvent cet exemple-là, là, mais je pars en voilier 1 an avec mes enfants ou mon enfant et on fait l'école à la maison pendant cette année-là. Tu sais, on a l'impression que c'est ça un rêve, mais ça peut être de reprendre le basket, de coacher une équipe. Ça peut être d'avoir un potager, d'avoir des poules. Des poules qui ont des noms de super-héroïnes. Et oui, je viens de m'acheter des poules et je suis trop contente. C'est Spider-Girl et Black Widow. C'est ça aussi, tu sais, des rêves, ça peut être ça aussi. Donc, et ben là, tu as fait un grand choix, oui, de retourner en France. Moi aussi, ça me manque. Mais il y a possibilité de revenir faire des coucous. Il y a possibilité de le voir autrement aussi. Mais en tout cas, moi, je trouve que ça a été extraordinaire, cet échange-là. Moi aussi, hein, quand je rencontre des gens, ben, ça m'apporte à moi aussi. Je suis inspirée aussi par les autres. Et là, ben, moi, c'est ta transformation qui m'inspire beaucoup. Puis je te félicite d'avoir fait tout ça, puis tout ce processus-là, puis d'encore aujourd'hui de te sentir formidable. Puis tu sais, c'est pas pour rien. Ça, c'est l'idée de Marie, une vie formidable, mais c'est vrai que ça marque l'imaginaire et les gens m'en reparlent beaucoup. Les gens me parlent de ça. Et là, on utilise de plus en plus justement cet adjectif-là, tu sais, qui est formidable. Ouais. Il y a aussi peut-être les dernières choses que je peux si tu me permets Oui. Véro, non, non, mais moi, il y a un truc aussi qui m'a marquée dans le travail qu'on a fait ensemble, c'est que, dans la vie, il y a toujours des choses qui sont moins bien que d'autres. On a toujours des soucis et enfin voilà, la vie est faite de choses positives et négatives. Et ce que ce travail m'a appris, c'est qu'en fait, tout ça, c'est une question de choix et de comment tu regardes les choses et de perspective. Tu peux choisir de regarder que les choses négatives, mais tu peux aussi choisir de voir que les choses positives, en fait. Et il y a bien sûr, il y a des fois, on a le droit de pas être bien. C'est pas du tout,
voilà, on a le droit des fois de ne pas être bien, mais c'est un choix en fait de regarder ce qu'on a fait, ce qu'on a pu construire et pas ce qui nous manque, quoi. Donc, je pense que ça m'a beaucoup parlé en fait dans le coaching qu'on a fait ensemble. Voilà. Ah, merci, merci Parler. d'avoir partagé ça avec nous, hein. C'est aussi ça. Ça demande quand même de se mettre un peu, de partager des trucs intimes. Donc, merci d'avoir fait l'exercice pour les autres. Puis, toi, tu as parlé tantôt du fait que tu voulais que ce soit individuel et tout ça. Là, c'est un coaching de groupe, mais on a décidé, Marie et moi, de le faire d'une façon où justement, oui, c'est un groupe, mais il y a moyen de poser ces questions individuellement. Et qu'on va se rencontrer chaque semaine en coaching live, ou même si les gens ne peuvent pas assister, ben, il y a une reprise. Mais ce que ça va permettre, qui va être un peu différent et qu'on va expérimenter, ben, on va expérimenter la force du groupe cette fois-ci. C'est-à-dire qu'il va avoir une motivation quand même extérieure qui, des fois, va booster la motivation à faire des changements. Hein. Là, toi, tu as réussi à avoir cette force interne-là, puis de ne pas lâcher. Mais des fois, quand on est en groupe, ça peut permettre justement de se donner là, une petite motivation là, de surplus qui peut nous permettre là, de faire des changements puis de les tenir aussi dans le temps parce qu'on sent que hein, on est un peu redevable, entre guillemets, mais aussi parce qu'on s'inspire. On s'inspire, on se motive, on est avec des gens qui sont comme nous, qui vivent pas nécessairement les mêmes situations, mais qui vivent des situations similaires, qui ont des mêmes défis aussi, hein, des fois. On tisse des liens, on s'inspire, comme je l'ai dit, on partage nos victoires. Fait que ça booste ça aussi notre confiance en nous, puis le moral. Quand on a un petit coup de moral, comme tu le disais, tu sais, je veux dire, oui, une vie formidable, mais c'est pas vrai que c'est à toutes les minutes, à toutes les heures et à tous les jours qu'on se sent formidable, puis qu'on sent qu'on a une vie formidable. Mais quand on regarde le portrait général, ben oui, là, c'est là qu'on se sent. Fait que j'invite les personnes à aller voir les détails d'une vie formidable. C'est Marie a mis dans le chat là, pour en savoir plus sur le programme. Il est là, unevieformidable.com/UVF. Ensuite, Marie a mis aussi de poser la question, hein, parce qu'on a fait ça avant que tu t'engages dans le programme pour être sûr que ça répondait réellement à ton besoin. Donc, c'est important aussi, des fois, quand on hésite, pour ne pas embarquer dans un programme où on ne sera pas satisfait nous-mêmes et que la personne qui nous accompagne ne serait peut-être pas nécessairement non plus, de s'assurer que ça réponde aux besoins. Donc, d'avoir vraiment un petit moment. Donc, si on hésite, qu'on n'est pas certain, on n'est pas certaine, ben il y a possibilité là, de prendre rendez-vous avec moi, un petit 15-20 minutes ou pas très long, une petite jasette où on va pouvoir voir si ça répond vraiment aux besoins et voir si c'est le bon moment aussi en ce moment, parce que c'est pas toujours le bon moment dans notre vie aussi. Et peut-être que certaines personnes vont avoir besoin plutôt de travailler sur juste l'aspect de la cohérence. Puis je ne sais pas si avec quand on est deux, je suis capable d'apporter, je pense que oui. Ah oui, les diapos qui sont là. Bon, Mais bah, je peux non, enlever non, ma mais caméra. ah ben non, c'était parfait, tu peux rester. Tu vois, je peux démontrer les drapeaux comme ça. Les diapos. C'est qu'une vie formidable, c'est quoi? Ben, c'est une vie qui est choisie, une vie cohérente, une vie qui est, là, j'ai la diapo de assumée, puis une vie qui est épanouissante. Donc là, moi, ce que j'ai fait dans les derniers temps, dans les derniers coachings, puis le webinaire, c'est qu'on a travaillé l'aspect de la cohérence. Fait que ça, en soi, oui, c'est un travail qui peut être fait, qui peut être fait, que je propose de faire, entre autres, pour éliminer la culpabilité. Mais il y a d'autres aspects aussi à travailler si on veut une vie formidable. Et le programme est là pour travailler en toute cohérence tous les autres aspects. Donc, tu en as parlé aussi, hein, de la culpabilité. Ça, c'était quelque chose que tu ressentais au départ, puis que finalement, tu as pu justement te dire, ben non, je fais de mon mieux. Et comme tu le sais que tu es en train de travailler à changer les choses, ben ça en enlève de la culpabilité. C'est pas vrai, Sam? Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Après, je pense on se sent toutes coupables à un moment ou à un autre dans nos vies. Donc aussi, il faut arrêter de se sentir coupable, de se sentir coupable. Oui, c'est ça, mais quand, tu sais, la culpabilité, comme je l'expliquais dans le webinaire, c'est vraiment une question de
on n'est soit pas à la hauteur, on se sent pas à la hauteur, ou on répond pas aux attentes extérieures de la société, on a l'impression de pas y arriver. Puis, il y a la culpabilité aussi qui est due au fait que mes actions et mes gestes, mes paroles ne concordent pas avec mes valeurs. Donc, cette espèce de conflit de valeurs internes aussi, qui peut en provoquer de la culpabilité. Donc, en ayant une vision qui est définie, ben, c'est sûr que ça nous permet de dire, oui, mais là, cette vision-là, elle est claire. Et donc, je suis capable, après ça, de me dire, OK, bon, ben, je vais faire des choix. Donc, la question des choix choisis pour que ce soit aligné avec sa vision. Puis d'ailleurs, la pyramide est là. On fait la carte de route que tu lis le matin. Et ça, ben, c'est sûr que ça donne une direction pour sa journée aussi. Ensuite, on a travaillé le mindset d'ouverture pour pouvoir ouvrir justement ces champs des possibles, de gagner en confiance puis se dire, je suis en apprentissage, je peux apprendre. Je peux apprendre à être le parent, la maman ou le papa que je veux être. Après ça, ben, on fait quoi? On s'organise pour que ça fonctionne. On s'organise pour organiser aussi toute notre réalité en fonction de ça pour atteindre cette destination-là, même si le chemin est surtout important. Et on fait des choix en fonction de tout ça pour que ce soit tout un processus en cohérence. Donc, c'est ça, une vie formidable. Et est-ce que tu te reconnais dans la pyramide? Ouais, mais tu vois, ça fait du bien de le revoir comme ça, là, en pyramide. Je pense que régulièrement, il faut revenir aussi à tous les outils et les enseignements pour pas oublier, en fait. Parce que comme tu l'as dit, c'est un travail quand même sur le long terme, quoi. Oui, puis c'est ça qui est cool avec le programme, c'est que Marie et moi, on a pris la décision de garder l'accès à vie. Puis Nicole dit la vision égale un bon baromètre. Oui, effectivement, Nicole. Les enfants sont un bon baromètre aussi. Puis notre vision aussi. Et là, ben c'est ça, c'est de se dire, OK, tu sais, on va pouvoir le garder en tête parce que si on prend le programme, ben on l'a et on a accès aux modifications. Donc, toi aussi, tu vas l'avoir, Sam. Tu as accès à la bonification, à tout ce que Marie et moi, on va ajouter comme outils, comme petite vidéo et tout ça parce que comme un peu un programme de formation continue, quand on travaille, ben on a besoin des fois juste de se rappeler, de se remémorer ou d'aller encore plus loin, de pousser encore plus loin. Donc voilà, ça c'est une des options aussi qu'on a décidé d'offrir Marie et moi. Fait que je vous retiens pas plus longtemps, on est quand même dimanche, c'est dimanche en famille. Toi, c'est un peu plus tard dans la journée. Toi, tu arrives à 6 heures de plus. Mais nous, on va continuer notre journée formidable, évidemment, avec nos enfants. J'espère, oui, c'est ça, comme Marie le dit, te revoir demain midi, qui est lundi, pour le dernier coaching gratuit de la série. Donc, le lien pour y participer est dans le chat. Et j'ai bien hâte de revoir tout le monde demain. Donc, n'oubliez pas, vous avez vu la vidéo, vous êtes là en live, en replay. Mettez-moi un coucou, un pouce, un cœur, un replay si vous étiez en replay, un live si vous étiez en live ou en direct. Et bien, encore une fois, je remercie. Merci Nicole qui dit merci. Merci. Merci à Sam aussi. Et puis, ben, je vous embrasse. Bye!